Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme, analyse technique, préparation de la séance de trading pour jeudi, les dernières news, et je vous retrouve de l'autre côté. Alors avant de débuter, je vous rappelle, parce que je me suis rendu compte avec effroi que certains ne le savaient pas, que sur le blog, vous avez les matrices de trading horaire, donc en intraday pour le CAC 40. C'est vrai que beaucoup d'entre vous ne connaissaient que ma chaîne YouTube ou vis-à-vis des réseaux sociaux, mais sur mon site, que vous pouvez trouver facilement, vous retrouverez donc les matrices que j'utilise pour le CAC 40 pour faire de l'intraday. On passe au CAC 40 et 0,6% au compteur. À l'origine de cette progression, rien, si ce n'est l'absence de mauvaises nouvelles. Les résultats publiés par les entreprises ont été jugés plutôt satisfaisants. C'est le cas dans 80% des cas des publications, quel que soit le contexte. Il est naturel de viser bas pour être agréablement surpris, et cette fois n'échappe pas à la règle. Et donc du coup, en l'absence par contre de nouvelles tensions sino-américaines et de gros titres sur le Covid, le CAC 40 s'adjuge 0,6%. Alors encore une fois, beaucoup de choses à dire. Pourquoi ce rebond graphiquement? Alors, première des choses qui vient à l'esprit, c'est l'idée, on en a parlé hier, que la cassure du canal orange, qui était importante, méritait confirmation, et peut-être que c'était simplement un accident, et que l'on repart dans le canal orange, pourquoi pas pour effectuer une nouvelle rotation. Dans ce cas, effectivement, le point d'entrée serait impeccable, puisque imaginez-vous, si on va chercher le haut du canal orange, ou même les anciennes résistances, on a un point d'entrée qui est vraiment sublime. C'est la première des solutions. La deuxième des solutions, c'est de penser que le support mineur des 4891, 4880 a produit ses effets et que on rebondisse dessus. J'ai un petit peu de mal parce que je suis psychorigide par rapport aux supports et aux résistances, et j'aime bien que les supports soient testés pour de vrai, et le fait qu'il manque quelques points ici m'incite à la prudence quand même. On verra. Au-delà de tout ça, il faut remarquer plusieurs choses. Tout d'abord que le gap 5020-4982 qui a été ouvert n'a pas du tout été comblé, ni partiellement d'ailleurs, par le rebond du jour. Donc je considère toujours que pour être serein à l'égard de ce gap, il faudrait le combler. Je vous rappelle également que s'il s'agit d'un gap qui n'est pas commun, l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte par-delà le gap. On en a parlé hier, ça voudrait dire aller chercher les 4830, et le compte n'est pas bon pour l'instant. Encore une fois, il est toujours envisageable qu'il s'agisse d'un gap commun qui sera donc rebouché, mais pour l'instant on est dans le doute. On a également le fait que si cette formation ici est un biseau, j'ai répété, et je le répète une dernière fois parce qu'après ça devient fastidieux, s'il s'agit d'un biseau, l'objectif est d'aller chercher les 4880. On n'est pas allé chercher les 4880. Alors attention, quand je dis que l'objectif est d'aller chercher les 4880, ça fonctionne pas dans 100% des cas, mais ça fonctionne plus souvent que ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que sur 100 fois, ça fonctionnera pas un paquet de fois. Donc il faut vraiment comprendre ça. Et je dis ça par rapport à un commentaire assez désagréable que j'ai lu sur la chaîne YouTube. Donc c'est une mise au point par rapport à cela. Et l'idée également, c'est que s'il s'agit d'un canal et non pas d'un biseau, c'est la même chose. L'objectif n'est pas atteint parce qu'il faut prendre toute la distance parcourue, toute la largeur du canal finalement, que l'on reporte en dessous du point de cassure, ce qui vous donne un objectif encore plus important. Donc voilà, je suis content de voir le CAC rebondir. Je suis mécontent qu'il rebondisse éventuellement à un endroit où je l'attends pas, ce qui m'empêche de rentrer, mais c'est parce que je suis assez mauvais joueur. Et l'idée pour l'instant, c'est que je me méfie de ce qui se passe. Alors, on peut utiliser également les Fibonacci. C'est toujours bien d'utiliser les Fibonacci quand il y a des suspicions de rebond. Donc voilà l'idée. Vous prenez toute la jambe de baisse, comme ça. Je vais changer les couleurs parce que ça sera plus lisible. Donc je vous rappelle que ma plateforme c'est Pro Real Time, c'est gratuit. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez ouvrir un compte. Voilà. L'idée c'est qu'on considère que
lorsqu'il y a une correction d'un mouvement initial, donc voilà une baisse, voilà la correction, les traders aiment bien agir sur un niveau de Fibonacci. Hein. Alors, ils aiment bien, si l'idée c'est de spéculer à la baisse, ils vont rentrer généralement sur 23,6% ou 38,2% ou 50%. Il y a vraiment une tendance à rentrer en action sur les retracements de Fibonacci pour continuer le mouvement. Donc, vous voyez, en terminus, juste en dessous des 23,6%, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait eu un mouvement ici de tir de barrage et que le mouvement soit déjà terminé. J'en sais rien, mais c'est très très clair par rapport aux 23,6% de Fibonacci. J'aimerais maintenant voir avec vous la configuration de chandelier japonais du jour qui est particulière. Ça s'appelle une étoile du matin. Alors l'étoile du matin, il y a la forme la plus pure et la forme acceptée. Et dans la forme acceptée, vous avez une bougie rouge, une autre bougie qui peut être verte ou rouge, et une bougie verte. Avec ceci de particulier, c'est que les corps ne doivent pas se superposer. Les mèches peuvent se superposer entre bougie 1, bougie 2 et bougie 2, bougie 3, vous voyez, mais les corps ne se chevauchent pas. Donc, dans le cas le plus pur, le plus beau, vous avez même pas les mèches qui se superposent. C'est-à-dire qu'il y a des gaps de part et d'autre de la bougie 1 et de la bougie 2, de la bougie 2 et de la bougie 3. Et l'étoile du matin est un signe haussier. C'est ce qu'on va backtester aujourd'hui. Alors, voilà l'idée du backtest. J'ai repéré toutes les étoiles du matin sans discernement, même celles qui n'apparaissent pas forcément en fin de période de baisse, même si encore une fois la Vulgate dit qu'il faudrait que ça clôture une période de baisse, comme c'est le cas actuellement. Mais là, pour backtester toutes les occurrences, j'ai pris toutes les étoiles du matin qui se sont présentées. Et voilà le pari que je fais. Je parie que derrière ça va monter. Et j'ai fait le pari qu'en rentrant au moment de la clôture de la bougie, on ira chercher l'équivalent de la distance entre la bougie 3 et le plus bas de la bougie 2. Donc clairement ici 1,33%. On ira chercher 1,33% de hausse avant de repasser à 1,33% de baisse. Okay, donc clairement je fais le pari que on ira chercher les 5025 avant de redescendre chercher les 4891. On va voir ce que ça va donner. Okay, donc c'est parti. On a la première occurrence qui est là. Ça commence mal. Ça n'a pas fonctionné. Vous voyez ici, on a une bougie rouge, une bougie verte. Ok, alors là voilà typiquement le genre de figure. Normalement, c'est pas une vraie étoile du matin parce que ça apparaît pas en fin de période de baisse. Mais enfin bon, pour que le backtest soit facile à programmer, j'ai pris toutes les occurrences. En tout cas là, ça n'a pas marché parce que vous voyez, on est allé chercher les plus bas à 4338 avant d'aller chercher l'équivalent de la distance mais au-dessus. Croyez-moi sur parole, ça n'a pas fonctionné. Là, ça n'a pas fonctionné non plus. Ah, attendez, je pense que j'en ai laissé passer un nom. Ça n'a pas fonctionné non plus. Vous voyez, vous avez une bougie rouge, une bougie verte, une bougie verte. Normalement, je vous montre en détail, cette fois-ci, il aurait fallu chercher 1,41% au-dessus avant d'aller chercher 1,41% en dessous et ça n'a pas marché non plus, on a été stoppé ici. Ok, et voilà, maintenant ça va aller plus vite, alors ça a fonctionné ici. Donc un succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, un échec, 2 échecs, un succès, deuxième succès, troisième succès, un échec, un succès, un échec, un succès, deuxième succès, troisième succès, quatrième succès, cinquième succès, un échec, un succès, un deuxième succès, et voilà, le compte est bon, on est à 22 occurrences, je me suis laissé emporter. Et sur ces 22 occurrences, 15 succès, 7 échecs. Ça veut dire 68% de cas gagnants sur 100 occurrences si ce backtest était valable. Mais il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas tirer de loi statistique avec un échantillon de 22 bougies. Je fais ça simplement pour partager ma méthode, mais je backteste sur beaucoup plus de bougies que ça. Et ça veut dire donc que le test est réussi. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu à la clôture de la bougie d'aujourd'hui, mercredi, acheter en pariant sur une hausse? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait demain à l'ouverture acheter en pariant sur une progression?
Non, parce que vous ne savez pas à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos profits, est-ce que vous attendez une bougie de confirmation, est-ce que vous attendez que ça retrace, bref, beaucoup de choses encore à envisager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce backtest était valable, eh bien, spéculer à la baisse maintenant sur la bougie actuelle en pariant sur le fait qu'on ira plus bas que 4892, c'est un petit peu contre les statistiques. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors du coup maintenant, les éléments techniques, on va commencer par la moyenne mobile à 20, on va mettre la moyenne mobile à 7, à 50, les bandes de Bollinger, et voilà ce qu'on peut voir. Alors tout d'abord, fait intéressant, la M20 qui était baissière sous le coup de la progression du jour est redevenue haussière. Donc c'est intéressant parce que ça semble invalider quelque part, mais ça ne l'invalide pas, hein, le signal baissier d'hier, puisque bon, on a backtesté, ça fonctionne. Après qu'il se passe ou pas une remontée de la M20, ça fait partie du backtest également, donc c'est inclus en gros, hein, mais c'est intéressant de voir que peut-être que ça marchera pas ce coup-ci. Voyez comme le rebond sur la M50, la tendance de fond a été évident, c'est ça également qui explique sans doute le rebond du jour, comme la Bollinger inférieure qui a parfaitement joué son rôle de support dynamique, ce qui nous amène donc aux éléments techniques. Et c'est intéressant les éléments techniques parce qu'on a un premier signal haussier, et ce signal haussier il est à chercher évidemment, hein, du côté des indicateurs techniques rapides. Nous avons le CCI qui sort de sa zone de survente, ok. Et à part ça, le stochastique est toujours en dessous de son signal, le MACD 0 sous son signal, le MACD sous son signal, le momentum négatif, et le RSI en dessous de 50, tout est mauvais à part le CCI. Alors, on m'a demandé par mail, ça vous a vraiment perturbé cette histoire, pourquoi je parlais de divergence haussière sur le MACD, parce que vous voyez, le MACD, il a fait des bas décroissants. Ce bas-là est moins bas que celui-là, ou encore ce bas-là est plus bas que celui-là. Mais en même temps, sur le même laps de temps, comme vous pouvez le voir, entre cette bougie-là et cette bougie-là, on n'a pas fait des plus bas. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et c'est un signal haussier. Okay, c'est également un élément qui peut expliquer pourquoi ça remonte, hein. Tout ça, c'est expliqué dans le pack tout Trado si vous voulez avoir des explications détaillées et également les exercices corrigés. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous enseigne la chose suivante. Tout d'abord que la tendance, elle est toujours neutre, hein. Vous voyez, pour faire simple, pour être en tendance haussière, il faut que la SSB soit montante, la SSA soit montante, la Kijun soit montante, la Tenkan soit montante et qu'on soit au-dessus, pour faire simple. Et pour qu'on soit en tendance baissière, il faut l'inverse. Ok, et dans tous les autres cas, notamment lorsque c'est plat ou lorsque la Kijun monte mais qu'on est en dessous, etc., c'est en tendance neutre. Donc moi je considère globalement qu'on est en tendance neutre, mais ballottage favorable haussier parce qu'on est déjà au-dessus de du nuage, et donc ça veut dire qu'il sera plus facile de basculer en tendance haussière que de basculer en tendance baissière. Et également, je reviens sur la lagging span ici. Alors certains qui découvrent mon travail ne comprennent pas pourquoi je la surveille. C'est parce qu'en fait, vous voyez, ça a bloqué les cours là, cette oblique. Ok, c'est que sur cette bougie qu'on en est sorti. On avait une oblique de résistance. Et on dit que lorsque quelque chose se passe sur les cours, eh bien, ça doit compter pour la lagging span. Et du coup, la lagging span attaque l'oblique. Elle a échoué ici. Et c'est pour ça que je pense que lorsque la lagging span passera au-dessus des cours, ça sera le signal de retour de la hausse. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ça sera peut-être d'ici 2 séances, la prochaine confrontation. Donc voilà pourquoi je surveille la lagging span. Ok. Alors, si on parle maintenant de trading, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si vous avez un biais qui est plutôt baissier, vous avez un bon point d'entrée pour l'histoire du gap, hein. Je vous rappelle que l'idée, c'est une stratégie, hein. C'est de prendre la distance parcourue avant le gap que l'on reporte par-delà le gap. Donc là, si vous avez un objectif qui est d'aller chercher du moins 2,6%, du 2,6% de gain. Si vous mettez votre stop loss au-dessus du gap, par exemple à 1,6%, vous avez un très bon ratio gain-risque, hein, et on le sait, hein, les gaps fonctionnent plus souvent, cette stratégie fonctionne plus souvent qu'elle ne fonctionne pas. Ça, c'est si vous avez un biais baissier, ça peut être intéressant. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez par exemple trader, mettons l'étoile du matin, si vous y croyez, hein, on a backtesté, mais il faut que vous backtestiez aussi, en imaginant par exemple qu'il y a un petit repli, eh bien vous pouvez rentrer à la hausse, mettre un stop sous
la bougie d'étoile du matin, également sous le support, pourquoi pas, hein, pour avoir une double sécurité avec 1,3% de stop loss. Vous visez au moins 1,3%. Voilà, ça vous autorise à aller chercher un peu dans le gap, mais pas clôturer au-dessus. Bon, plus vous attendez, plus c'est lucratif, mais plus ça risque d'invalider votre scénario. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite, si vous voulez bien, à mettre un petit plus sur ma vidéo parce que c'est excellent pour mon référencement et ça me permet d'avoir une meilleure visibilité pour mon travail. Donc si vous pensez que mon travail est d'une quelconque utilité, merci d'aller faire un petit tour sur YouTube pour visionner ma vidéo et de mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, ça m'est très précieux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, également, dernière chose, je fais des vidéos actions, hein, donc n'hésitez pas à les regarder si vous êtes intéressé.